Erreur grave que tu peux commettre quand tu t'associes avec quelqu'un. Cette erreur peut te faire quasiment tout perdre et elle est très simple à éviter avec cette toute petite astuce. Imagine, tu t'associes avec ton ami, vous faites 50-50. Alors tu verras déjà 50-50, moi je le déconseille généralement, ou en tout cas il y a des astuces à faire pour que ce soit beaucoup plus viable, mais c'est pas de ça que je vais parler. Vous mettez tous les deux dans la société, on va dire 3000 euros chacun, donc ça fait 6000 euros de capital. Tout va bien, l'activité commence à marcher, mais finalement vous avez besoin de faire beaucoup plus d'investissement que prévu, si bien que les capitaux de départ ne suffisent pas. Il faut donc rajouter de l'argent. Mais toi, t'as pas trop d'argent à rajouter, mais ton associé, lui, plutôt oui. Le problème, c'est que si lui il rajoute et pas toi, notamment en augmentation de capital, outre le fait que c'est quand même pénible à faire, le problème, c'est que tu vas te retrouver à perdre en pourcentage de part dans le capital. Du coup, le plus simple et le plus efficace, c'est de se dire, tiens, on va recourir au compte courant d'associé, il va prêter de l'argent à la société. Il n'y a pas de problème à mettre en place un compte courant d'associé, c'est tout à fait légal, les associés peuvent prêter de l'argent à la société. C'est pas là le souci. Le souci, c'est que légalement, ton associé peut à tout moment demander l'intégralité de la somme à la société. Quand vos relations vont bien, ça va. Mais si un jour les relations ne vont pas bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut y avoir la menace. Comme par exemple, s'il a mis, je sais pas moi, 30 000 euros en plus pour justement faire en sorte que tout aille bien, s'il les récupère d'un coup, la société, elle va mal. Bon, évidemment, on n'y pense pas quand on s'associe, parce que quand on s'associe avec quelqu'un, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Par contre, en fait, le problème, c'est jamais quand on commence, c'est toujours la fin. Donc il faut toujours prévoir la fin au cas où, et il s'agit pas de faire des trucs de fou, hein. Il s'agit juste de prévoir la fin correctement pour que tout le monde se sente bien et que personne soit lésé. Et je vais te donner une astuce très simple qui permet d'éviter ce risque majeur qui arrive. La Cour de cassation a dit que c'était possible de le faire, ça, de récupérer l'argent tout d'un coup. Avant de te dire cette astuce très simple qui permet de te protéger, je suis Henri, juriste fiscaliste et formateur professionnel. Si tu aimes ce genre d'astuces sur le droit, la fiscalité et l'URSSAF, soutiens-toi et soutiens-moi en sauvegardant la vidéo parce qu'elle pourra toujours te servir et en t'abonnant. Si tu veux me contacter, tu peux le faire dans les messages privés. Sinon, si tu veux un rendez-vous avec moi, tu peux cliquer sur le lien Calendly. L'astuce qui te permet d'éviter ce risque majeur, c'est de faire signer à l'apporteur en compte courant une convention d'apport en compte courant. Cette convention d'apport en compte courant, elle va soit mensualiser le remboursement, soit, à tout le moins, indiquer que s'il veut récupérer, au moment où il voudra récupérer, il pourra récupérer que par cinquième, par dixième, et tout ça. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires.